Internet n'est pas qu'un outil de communication. Il a donné naissance à une culture à part entière avec ses codes, ses traits distinctifs et son propre langage. Je vous propose un voyage dans une des sphères du web bien souvent oubliées par les marques et qui pourtant est bien ancrée chez les internautes réguliers, en particulier les plus jeunes. La culture caractérise un groupe d'individus par la façon dont ils échangent et sur Internet, les espaces de discussion ne manquent pas. Ainsi, au fil des années, on a vu apparaître un langage propre au web, le smiley. Connu de tous, il sert, à l'origine, à donner du sens à certains messages, content, pas content, surpris, triste, indispensable pour certains, inapproprié pour d'autres, son utilisation divise toujours. Et pourtant, ce n'est rien à côté du leet speak, autrement dit, langage d'élite. C'est l'utilisation de lettres pour exprimer des idées qui a donné naissance à ce langage, c'est l'argot de l'Internet. Ça consiste à remplacer certaines lettres par d'autres caractères assez proches. Par exemple, le A par un 4 ou le E par un 3, comme dans cette affiche de Scream. Aussi fou que ça puisse paraître, Google et Facebook sont disponibles dans cette langue. Ce langage, très utilisé pour se distinguer des novices dans les forums ou les jeux en ligne, a donné naissance à des termes typiques, comme par exemple le mot « pound », qui signifie se moquer de l'échec d'une personne, ou le mot « noob », qui vient du terme « newbie » et qui désigne un débutant d'une manière moqueuse. La culture web est aussi caractérisée par toutes ces images ou vidéos drôles et grotesques qui font le buzz. C'est la culture du LOL. Des sites spécialisés comme Cheeseburger Network ou le français Tuxboard répertorient sans cesse ces vidéos de chats que l'on nomme des lolcats, mais aussi des gifs animés. Et oui, le gif animé est une vraie culture. Très populaire au début du web, puis oublié, il redevient à la mode grâce aux ados sur des plateformes comme Tumblr. Le principe est simple, une scène mise en boucle provoque un comique de répétition, simple et efficace. Dans ce culte lié au visuel, on ne pouvait pas oublier le site 4chan qui a fait naître la culture du mème. Le principe du mème est une image que l'on duplique à l'infini en changeant le texte. Les mèmes représentent des idées ou des courtes pensées, bien souvent pour se moquer ou détourner une situation. Ainsi, pour illustrer certains mèmes, on a vu apparaître les Rage Comics. Ce sont des expressions qui aujourd'hui se propagent comme une traînée de poudre dans les forums. La plus célèbre d'entre toutes, la troll face, est devenue le symbole du troll, c'est-à-dire celui qui aime enflammer ou tuer les discussions dans les médias sociaux. Cette culture, à l'origine très geek, se démocratise aujourd'hui à grande vitesse. Comme l'a très bien fait Bouygues Telecom avec sa vidéo de lolcats, les chatons télécom, il est important pour les marques de suivre le mouvement pour toucher la nouvelle génération dans les médias sociaux. Bon courage!